passer au troisième point, où c'est naturellement le point le plus intéressant, parce que c'est là où on parle de qu'est-ce qu'a été la philosophie pendant l'époque médiévale. Alors, le sort de la philosophie, comme un peu les sciences, c'est qu'elle devait se soumettre aux principes de l'Église, et la philosophie devrait avoir une portée, une coloration religieuse. C'est pourquoi d'ailleurs le terme de philosophe religieux apparaît. On va parler de philosophes religieux, ça apparaît du Moyen-Âge, c'est-à-dire des gens qui des théologiens en général. Un théologien, la théologie c'est la science de l'étude de Dieu, la théologie. Science de l'étude de Dieu. Science de l'étude de Dieu. Donc, ceux qu'on appelle philosophes pendant l'époque médiévale, en principe, ce sont des théologiens. Entre autres, on peut citer Saint Thomas d'Aquin. On peut citer Saint Thomas d'Aquin. On peut citer également Saint Augustin. Saint Ambroise. Ça, ce sont des philosophes, des théologiens chrétiens, qu'on appelle aussi les philosophes. Quelqu'un va peut-être se demander pourquoi Saint. En fait, ce sont des penseurs, des gens qui ont beaucoup réfléchi, en ce sens qu'ils ont d'abord traduit, ils ont étudié et traduit les œuvres grecques en latin. On sait que la langue principale de l'Église, c'est la langue latine. Donc, c'est des gens qui ont effectué de gros travaux de traduction, ensuite d'interprétation de la philosophie antique à la faveur de l'Église, à la faveur du dogme chrétien. Donc, pour les faire acte de reconnaissance, ce sont des gens qui, par la fin, après leur mort, ils vont être canonisés. C'est un acte de reconnaissance. Donc, une fois qu'ils sont canonisés, ils prennent le titre de saint. Donc, c'est pourquoi on dit Saint Thomas, Saint Augustin, Saint Ambroise, Cantorbéry, etc. Donc, ce sont des penseurs, on va dire en général, qui vont tenter de mettre la philosophie au service de l'Église. C'est-à-dire utiliser la philosophie grecque antique, qui à l'origine est une philosophie païenne, une philosophie de l'animisme, mais qui vont traduire et interpréter pour les mettre au service de dogmes chrétiens. On peut prendre par exemple deux exemples. Saint Thomas se sert de la théorie des deux mondes de Platon que nous avons vu pour démontrer effectivement l'existence de l'au-delà et du monde ici-bas. Donc il fait le lien entre, il fait dire à Platon qu'il s'agissait justement d'un monde qui représenterait le trône de Dieu, le monde, l'équivalent du monde sensible et le monde intelligible de Platon, qui devient le monde que les religieux appellent l'au-delà, avec les mêmes caractéristiques. Ensuite, comment on appelle ça, le monde sensible platonicien il va le faire correspondre à ce que les religieux appellent le monde ici-bas. Donc avec tout ce que ça comporte comme jugement, comme fausseté, comme tromperie, comme image, etc. Donc il y a une exploitation de la théorie de Platon au service du dogme chrétien. Saint Augustin également fera énormément de travaux dans ce sens-là, notamment sur Aristote. Et la logique d'Aristote serait exploitée largement pour la mettre au service également de l'Église par ces différents penseurs-là.
Néanmoins, il faut aussi le signaler que la philosophie, contrairement aux sciences, ne serait pas totalement soumise. Il y aura ça et là quelques prises de bec que certains philosophes auront avec les hommes religieux, avec l'Église, dans le cadre chrétien, ou soit avec des imams, ou en tout cas dans des environnements très musulmans, comme par exemple en Andalousie, en Espagne. On trouvera là-bas Avicenne, qui est très réformateur, qui va révolutionner le dogme musulman. Il ira jusqu'à parler, par exemple, du fait que le monde soit éternel, ce qui est totalement contraire à la prescription coranique et biblique. Il n'est pas d'accord avec le fait que le monde soit appelé à disparaître. Pour lui, le monde est éternel et Dieu ne l'a pas créé. Donc il y aura quand même quelques penseurs, quelques philosophes grecs, italiens, chrétiens, aussi bien que musulmans, qui vont s'opposer au dogme religieux, ça et là, et c'est en cela que la philosophie va conserver son authenticité et son caractère rationnel. Malgré la pression, malgré la domination de l'Église, la philosophie va, ça et là, garder son image, son identité, en faisant des prises de position critiques à l'endroit du dogme chrétien. Donc voilà en substance ce que nous pouvons dire sur ce qu'a été la position de la philosophie par rapport aux conditions socio-économiques dans lesquelles les philosophes se sont retrouvés au Moyen-Âge. Dernière chose, c'est l'omniprésence de la question de la foi et de la raison. La foi et la raison. Le plus grand travail que la plupart des philosophes du Moyen-Âge tenteront de faire, c'est de concilier la foi et la raison. La foi, c'est quoi? C'est la faculté par laquelle l'homme apporte sa croyance, sa conviction, construit une conviction vis-à-vis d'une divinité. Pendant que la raison est la faculté de discernement, c'est le fondement de la philosophie. Alors, comment concilier ces deux choses si différentes? Voilà le preuve ou l'exercice auquel les différents philosophes vont s'essayer. Les uns vont soumettre la foi à la raison, d'autres vont prôner la domination de la raison sur la foi. Alors, avec les deux auteurs prévus pour cette étude de l'être et du devenir, on verra très prochainement saint Thomas d'Aquin et ensuite Averroès, qui est un philosophe arabe. On va voir leur position. Un est chrétien, l'autre est musulman, et tous les deux sont du Moyen-Âge. Donc l'analyse de leur philosophie, notamment sur la question de l'être et du devenir, nous permettra de comprendre comment est-ce que ce problème-là a été abordé et traité par les philosophes de l'époque médiévale. Voilà en gros ce que nous pouvons retenir sur les conditions socio-économiques de l'époque médiévale.